Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour la présentation de cette canne à lancer destinée à la pêche au leurre des carnassiers, une marque que je ne connaissais pas, je l'avoue, non sans honte. Ça s'appelle Stooky Fishing, donc le nom m'amuse pas mal, c'est vrai, visiblement ça vient de Suisse. Je remercie notre directeur de la publicité qui m'a fait confiance et qui m'a confié cette canne. Suite à la rencontre des responsables. Donc il y a un joli catalogue avec aussi bien des leurres, des cannes, des moulinets. Il y a différentes marques à l'intérieur et on retrouve donc cette fameuse canne Stooky Fishing. Ce modèle-ci, c'est le modèle The Servant, plutôt destiné à la pêche peut-être des percidés et en particulier du centre parce qu'elle a une super action de pointe. C'est vraiment une canne hyper rapide, assez rigide, mais quand même avec une très belle action, très progressive. Une canne en deux brins, donc ça va être plutôt sympa pour la transporter en raison d'un encombrement réduit. Elle mesure 2,22 m et elle a une puissance de 6 à 34 grammes. Je vous avoue que les premiers tests que j'ai effectués, 6 grammes, j'y croyais pas trop, parce qu'elle est quand même assez rapide. On lance sans aucun problème, même des petits poissons nageurs. Et le gros avantage, c'est qu'avec cette action très rapide, vous allez pouvoir les animer, des petits jerkbaits, vous allez pouvoir les animer vraiment super bien. 34 grammes passe sans problème, malgré, vous le voyez, un blanc qui est super fin. C'est du carbone toré 30 et 40 tonnes, qui est vraiment très résonnant. Il faut reconnaître, c'est pas une canne faite pour pêcher au crank, oubliez-la tout de suite. Par contre, pour des petites animations et surtout avec des leurres souples sur des têtes plombées assez légères pour pêcher le cendre, c'est vraiment un régal. Donc vraiment une très belle découverte. On a des anneaux Fujika, vous les voyez ici. Donc c'est cette fameuse forme, notamment du pied de l'anneau qui va limiter le risque d'emmêlement de la tresse autour du pied, ce qui pourrait provoquer des casses. Et on a ensuite, alors là par contre il faut apprendre à faire des nœuds très fins type FG. On a ensuite des micro-guides qui permettent de vraiment bien coller le corps de ligne contre le blanc. Et justement, lors des animations et surtout des combats, c'est vraiment, on a une qualité de ferrage qui est énorme. Et surtout derrière, lors du combat, on ressent vraiment toute l'action de la canne. Elle plie vraiment de façon harmonieuse. Donc c'est vraiment super sympa grâce à ces micro-guides, à des anneaux vraiment avec un diamètre intérieur très fin. Donc c'est pour ça que je vous encourage à faire des nœuds soignés type FG afin que quand vous allez lancer, que ça passe super bien dans les anneaux. Voilà, une très belle découverte. Donc le porte-moulinet est également de chez Fuji. Vous avez une bague un petit peu dorée à l'arrière. Donc on vient visser par l'arrière du porte-moulinet le pied du moulinet ici. Et puis vous avez un pommeau qui est assez long avec une petite bague également en polymère ici à l'arrière portant le nom de la marque, qui est vraiment très bien faite, dorée, assez élégant, assez chic. On se retrouve au bord de l'eau pour la tester. C'était pas vraiment l'espèce recherchée, mais voilà, comme quoi poisson-chat, une petite lame, ça marche du feu de Dieu, bien mieux qu'un terreau. Bon, je suis pas sûr, mais quand même.
Eh bien, je vous propose de faire un rapide bilan de l'utilisation de cette Stooky The Servant. Alors déjà, je suis super content d'avoir découvert la marque. C'est toujours intéressant de pouvoir découvrir des nouveaux produits, des nouveaux fabricants. La canne est très bien montée, il y a des ligatures qui sont très bien réalisées, un petit peu cuivre avec un fil de ligature cuivré. C'est très joli, très sobre, un petit peu comme le porte-moulinet, la bague de fixation du porte-moulinet. Une action vraiment très intéressante, je l'ai utilisée avec beaucoup de leurres différents. J'ai tout d'abord testé des lames. Alors là, le moindre coup de poignet, on sent la lame vibrer vraiment très très bien. Je vous déconseille en revanche les crankbaits parce que vraiment ça vibre très très fort, c'est pas super agréable. Il y a plein d'autres cannes qui sont destinées à cette pêche, donc autant les utiliser. Donc lame géniale parce que canne très légère et donc le moindre coup de poignet, tac, on met la lame en mouvement. Spintail, j'ai utilisé également des leurres de type Deraku. Donc très très agréable aussi puisque c'est pareil, on sent très bien la palette vibrer, elle est très résonante avec le carbone 30 et 40 tonnes de chez Toray. Et le moindre coup de poignet, on met le Spintail en animation, en vibration, aussi bien en animation type Dancy qu'en linéaire, on le sent très très bien, donc ça c'est génial. J'ai utilisé bien entendu des leurres souples, pas de problème, on sent très bien la tête plombée qui vient taper contre le substrat, que ce soit des cailloux, de la vase, etc. Donc on a une très bonne remontée d'informations dans la ligne et au travers de la canne grâce à cette résonance. Et puis ensuite j'ai utilisé des leurres de surface pour m'amuser un peu. Stick bait, génial, ça les anime vraiment très très bien, tout simplement parce que la canne, encore une fois, est très légère. Donc on a quelque chose qui est agréable, on va pas se fatiguer. Elle est d'une bonne longueur, 2,20 m, 2,22 m. Et puis, comme elle est légère, on donne un tout petit coup de poignet et ça met le leurre en mouvement, étant donné qu'elle est super rapide. Et j'ai utilisé également des poppers, histoire de faire un peu de bruit en surface. Pareil, un tout petit coup de sion, tac, on crée une grosse bulle, donc c'est vraiment génial. Je suis très content, vous allez bien sûr pouvoir retrouver le test sur la version papier de notre magazine La Pêche et les Poissons. Et n'oubliez pas, on a un site internet également, vous pouvez retrouver le test, www.pêche-poisson.com. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et on se retrouve très bientôt. Au revoir.